God's love is accused, that his creation he seeks to abuse. Mercy and justice, can they coexist? Satan said never, but Jesus said yes. L'union de la justice et de la miséricorde. Ainsi, ceux qui étudiaient le sujet trouvèrent la preuve indiscutable de l'existence d'un sanctuaire dans le ciel. Moïse a fait le sanctuaire terrestre selon un modèle qui lui a été montré. Paul enseigne que ce modèle était le véritable sanctuaire qui est dans le ciel, et Jean témoigne qu'il l'a vu au ciel. Dans le temple céleste, la demeure de Dieu, son trône est établi dans la justice et le jugement. Dans le lieu très saint se trouve sa loi, la grande règle de droit par laquelle toute l'humanité est mise à l'épreuve. L'arche qui contient les tables de la loi est recouverte du propitiatoire, devant lequel Christ plaide son sang en faveur du pécheur. Ainsi est représentée l'union de la justice et de la miséricorde dans le plan de la rédemption de l'homme. Cette union, la sagesse infinie pouvait seule la concevoir et la puissance infinie l'accomplir. C'est une union qui remplit tout le ciel d'émerveillement et d'adoration. Les chérubins du sanctuaire terrestre, regardant avec révérence le propitiatoire, représente l'intérêt avec lequel l'armée céleste contemple l'œuvre de la rédemption. C'est le mystère de la miséricorde dans lequel les anges désirent regarder, plonger leur regard. Que Dieu peut être juste pendant qu'il justifie le pécheur repentant et renouvelle sa relation avec la race déchue. Que Christ pouvait s'abaisser pour relever des multitudes innombrables de l'abîme de la ruine et les revêtir des vêtements immaculés de sa propre justice pour s'unir aux anges qui ne sont jamais tombés et pour demeurer éternellement en présence de Dieu. L'œuvre de Christ en tant que notre intercesseur est présentée dans cette belle prophétie de Zacharie concernant celui dont le nom est la branche. Le prophète dit « Il bâtira le temple du Seigneur, et il portera la gloire, et s'assiera et régnera sur son trône, c'est-à-dire le trône du Père, et il sera sacrificateur sur son trône, et le conseil de paix sera entre les deux. » Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. Il bâtira le temple du Seigneur. Par son sacrifice et sa médiation, Christ est à la fois le fondement et le constructeur de l'Église de Dieu. L'apôtre Paul le désigne comme la principale pierre angulaire, dans lequel tout le bâtiment
convenablement encadré, devient un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 21.